Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans l'arène des champions. Nous sommes sur l'ORTB, la chaîne des grands événements, et la compétition fait rage dans cette salle, comme vous pouvez l'entendre derrière moi. Et une nouvelle équipe fait son entrée dans l'arène ce soir. Ce sera bien sûr cette équipe du capitaine Dimas. Capitaine Dimas, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Alors vous, c'est les mousquetaires. Oui. Un hommage peut-être à Alessandro Dumas. Oui, et aussi à l'équipe de France qui a remporté la Coupe Davis en 1920-1936. Nous parlons de tennis bien sûr. Bien Et sûr. bienvenue dans cette arène, Merci. équipe des mousquetaires. Et nous continuons avec Luis Nino. Bonsoir Luis Nino. Bonsoir Nicanor. Alors, un mousquetaire, vous êtes, c'est vous Borotra ou Lacoste? Bon, on le verra tout à l'heure. Qui est qui, simplement. Alors, Julien, bonsoir. Bonsoir Nicanor, Vous êtes le troisième mousquetaire. bien sûr. Comment ça va se passer ce soir? Non mais nous sommes déjà dans l'arène et nous promettons un très bon combat. Un très bon combat donc. Et le quatrième mousquetaire, qui n'en est pas un peut-être, c'est lui d'Artagnan. David, vous êtes d'Artagnan? Bonsoir Nicanor. Je pense que le jeu va nous le confirmer. D'accord. Et ils sont là, les quatre mousquetaires, et face à eux, une équipe que nous connaissons déjà, Excalibur et le capitaine Moutiou en tête. Moutiou, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Vous allez tenter de vous relever aujourd'hui, n'est-ce pas, après la déconvenue de l'autre fois? On y compte bien. Super. Marcel, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui? Vous êtes prêts pour le combat? Oui, on est déjà là. Donc, Allez, super. Herman, toujours au poste. Vous vous sentez comment ce soir? Plus ou moins bien. D'humeur sanguinaire? Pas du tout, Vous êtes un gladiateur malgré tout, non? évidemment. Allez, on va voir ce que ça va donner. Et enfin, Otni. Oui, bonsoir Nicanor. Comment ça va se passer ce soir, Otni? Bon, on verra bien. Bon. On verra bien. Il Je faut n'ai pas rien qu'on à dire. voit, il faut que vous gagnez, n'est-ce Oui, pas? c'est ça. Mais ils sont là pour gagner aussi. Ils sont là. Eh bien, advienne que pourra, mesdames et messieurs, le jeu tout de suite est la rubrique manchette. Première partie de cette rencontre entre les mousquetaires et Excalibur. Manchette, équipe A, équipe des mousquetaires. En quelle année l'euro, la monnaie unique européenne, a été mise en circulation? Nino. En 2002. 2002, le 1er janvier, très exactement. Bonne réponse et belle entame pour l'équipe A. Équipe B, équipe d'Excalibur. Et combien de pays étaient concernés par cette monnaie à sa mise en circulation en 2002? Moutiou? 12. Très exactement, une douzaine. Bonne réponse. C'est du tac au tac dans ce début de partie. On verra bien si cela restera ainsi jusqu'à la fin de la partie. Et vérifions tout de suite avec la prochaine rubrique, la rubrique sport. Sport. Collectif aux deux équipes. Quel sport se pratique avec une petite balle de caoutchouc et une raquette à manche long? Marcel. le badminton. Je termine pour l'équipe B. Je termine pour l'équipe A. Il s'agit d'une pénalité, bien évidemment. Pénalité pour Marcel. Quel sport se pratique avec une petite balle de caoutchouc et une raquette à manches long et minces dans une salle fermée où les deux joueurs utilisent les murs pour le rebond? Le squash. Nino. Le squash. Le squash. Bonne réponse. Comment appelle-t-on en boxe l'incapacité d'un boxeur à répondre à la sonnerie annonçant Le Luis knock- Nino? Le knockdown. Ce n'est pas le knockdown. L'incapacité d'un boxeur à répondre à la sonnerie annonçant la reprise suivante et à reprendre le combat. Moutiou, Le chaos. je vais vous demander de compléter votre réponse.
Le chaos. Alors le chaos, lui, souvient en cours de partie, mais le chaos technique, elle est légèrement différent. Nuance. Et une pénalité pour Nino, bien sûr, sur cette question sport. Une pénalité pour Nino. Troisième question, en 1948, quel boxeur américain est battu? Julien. Figue. Pénalité moins 10 pour l'équipe A. En 1948, quel boxeur américain est battu par Marcel Cerdan pour le titre de champion du monde des poids lourds? Otni. Mabinagla. Non, c'est Tony Zell. Anthony Florian Zaleski, de son vrai nom. Tony Zell. Tony Zell. Quatrième question sport. Quel cycliste néerlandais termine? Otni. Zuel Temek. Termine 6 fois deuxième du Tour de France. Il remporte la victoire en 1980. Joub Zueltemek. Bonne réponse. Joub Zueltemek est une bonne réponse. Et nous en venons à cette rubrique cinéma. Cinéma-spectacle. Collectif aux deux équipes. Première question. En 1959, quel film d'Alain Resnais sur un scénario Moutiou, Hiroshima, mon amour. sur un scénario de Marguerite Duras se déroule en partie au Japon? Hiroshima, mon amour, c'est accordé. Quel acteur français né en 1936 a pour véritable nom Claude Espinasse? Nino. Claude Brasseur. Claude Brasseur, bonne réponse. En 1994, quel film de Quentin Tarantino? Pulp Fiction. Pulp Fiction, bonne réponse pour Nino. Un film de Quentin Tarantino en 1994 qui met en scène deux tueurs interprétés par John Travolta et Samuel L. Jackson. Pulp Fiction, Palme d'Or. Ou devrais-je dire Oscar 1994, Pulp Fiction, rien à redire. À quel réalisateur français doit-on la gifle? Moutiou? Truffaut. La gifle en 1974, ce n'est pas Truffaut, c'est Jean-Luc Godard. Claude Pinoteau. Claude Pinoteau. Et nous en venons à cette rubrique mots croisés. Pour l'équipe A, Dimas et Dimas seul. P, 10 lettres. Engin qui sert à excaver un terrain et à charger les déblais sur un véhicule. Oui, Dimas. Un palettier. Une pelleteuse. Une pelleteuse. R, 12 lettres pour Nino. En religion, pour les chrétiens, reconnaissance de sa faute suivie d'amendement. R, 12 lettres. Absolument. Nino? Repentissement. Non, ça se dit la récipiscence. La récipiscence. La récipiscence. J, 11 lettres. Vêtements étroits, serrés à la taille, comportant des manches et descendant jusqu'aux genoux, mais aussi maillot étroit servant à la danse. Juste au corps. Un juste au corps. Bonne réponse. Julien, très applaudi dans cette arène. David, à présent, I, 13 lettres. Situation d'un fonctionnaire qui ne peut être déplacé, révoqué. David, oui, allez-y. Irrévocable. Il est inamovible. On parle d'inamovibilité. Inamovibilité. Et nous en venons à la rubrique musique. Collectif aux deux équipes. Quel musicien nigérian disparu en 1900, Herman, Fela Kuti. en 1999, fervent opposant du régime militaire de son pays, est l'inventeur de l'afrobeat, Fela Kuti. Bonne réponse. Quel chanteur surnommé le Zoulou blanc, Moutiou, Johnny Clegg. popularise la musique sud-africaine avec les titres Scatterlings of Africa et Asibonanga. Johnny Clegg, bonne réponse pour Moutiou. Mots croisés, équipe B. Moutiou seul. H, 9 lettres.
Vers de 6 pieds ou de 6 mesures. Nous sommes en poésie. Faut commencer. Un verre de 6 pieds ou de 6 mesures. Moutiou, Un exa. oui, ça ne vient pas. Vous avez trouvé la bonne base. Exa qui veut dire 6. Mètre. Hexamètre. Hexamètre. Hexamètre aurait été la bonne réponse. Est la bonne réponse. Marshall, j'ai 4 lettres. Position des mains sur un club de golf. Quand? Non, le grip. Le grip. Il faut avoir un grip solide pour balancer un bon swing. Vous le saviez, ça, n'est-ce pas? Herman. 3 lettres. Courant marin violent dans un passage resserré. Squelette. R, 3 lettres. Herman, Red. comment? Red. Non, Ra, ça s'écrit R-A-Z et ça se lit Ra. Otni, T, 7 lettres. Fourche à 3 dents donnée pour sceptre de Neptune. Tis. Non. Il s'agit du trident à 3 fourches. Cantonade à présent. Vous en connaissez le principe, une question de discipline qui vaut 5 points et l'équipe qui y répond a le droit de garder la main pour les 4 questions à venir. Messieurs les gladiateurs, question discipline pour vous. Le thème est à découvrir. Quel empire a été le plus vaste empire connu de l'histoire? Dimas, L'Empire romain. ce n'est pas l'Empire romain. Moutiou, L'Empire mongol. l'Empire mongol était encore plus vaste que l'Empire romain. 5 points pour Moutiou, l'Empire mongol. 5 points et l'équipe B garde la main. Cet empire est créé en 1206 par Gengis Khan. Que veut dire Gengis Khan? Conquérant. Moutiou, Le grand conquérant. Grand Khan, ça veut dire grand chef. Grand chef, simplement. Allez, de quelle ville Gengis Khan a-t-il fait sa capitale? Sous Gengis Khan, l'Empire mongol avait pour capitale Karakorum. Sous le règne de qui l'Empire mongol atteint-il son apogée territorial? Kubilai Khan. Sous Kubilai Khan, bien évidemment. Sans conviction, mais 10 points quand même. Dernière question, cantonade. Comment appelle-t-on cette diète réunissant les chefs de toutes les tribus mongoles? Vous ne l'avez pas, ça se dit un Kuriltai. Ah, et lire homérique déchu sur cette histoire des empires mongols, ça s'appelle le Loup mongol. Très bon roman d'Homérique. Et nous en venons à cette rubrique Qui, que, où suis-je? Nous jouons avec la lettre P. Toutes les bonnes réponses commencent par P. Que suis-je? Anglicisme désignant un établissement où l'on peut voir en solitaire des spectacles. Moutiou. Des spectacles pornographiques. Pip show. Je n'ose même pas le répéter. Bonne réponse. Deuxième question. Que suis-je si je suis une constellation de l'hémisphère boréal? Moutiou. Les Pléiades. Proche d'Andromède. Ce n'est pas la Pléiade. Pégase, bonne réponse. Qui suis-je? R-A-Z. Qui suis-je? Si je suis un maréchal russe, Louis Nino. Allez, je termine. Heureusement qu'il n'y a pas de pénalité sur cette rubrique-là. Je termine pour l'équipe B. Un maréchal russe, amant et peut-être époux de Catherine II.
il fonda Sébastopol et créa une flotte de guerre en mer Noire. Potemkin. Du nom de ce cuirassé d'un film de Sergei Eisenstein. Grigory Alexandrovitch Potemkin. Bonne réponse pour Moutiou. Qui suis-je si je suis dans la mythologie grecque le fils d'Achille et de... Moutiou? Allez, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. David? Pyrrhus. Qui suis-je si je suis le fils d'Achille et de Déidamie qui, après la prise de Troie, emmena la veuve d'Hector, Andromaque, comme captive et eut d'elle un enfant appelé Molos. Sûr de son fait, David s'avance, appuie et dit Pyrrhus en latin, et les Grecs, eux, diront Pyrrhos. Eh bien, moi, j'accorde. Et nous en venons à la rubrique identification. C'est déjà l'heure de faire les comptes pour les deux équipes. 60 pour l'équipe A, 65 pour l'équipe B. 5 points de différence. Rien n'est encore fait dans ce match. Identification des indices décroissants, vous en connaissez le principe désormais, amis téléspectateurs. 40 points, 30 points, 20 points et puis 10 points. Et tout de suite, le premier indice, né en 1923 à Brockton, dans le Massachusetts. Je suis un boxeur américain décédé en 1969. Otni. Réplique pour l'équipe A. Louis Nino. Sonny Liston. Ce n'est pas Sonny Liston. Ce n'est pas Sonny Liston. En 1952, pas de concertation entre les indices, messieurs. Ceci n'est pas une rubrique de concertation. En 1952, je bâtis Joe Louis. Otni. Sugar et Léonard. Ce n'est pas Sugar et Léonard. Je termine l'indice pour l'équipe A. En 1952, je bâtis Joe Louis puis devins champion du monde des poids lourds en mettant KO Jersey Joe Walcott et défendit mon titre 6 fois de 1953 à 1955. Un très grand boxeur. Louis Nino. Mohamed Ali. Ce n'est pas Mohamed Ali. Ce n'est pas Mohamed Ali. Ce n'est pas Mohamed Ali. Lorsque je me retirais, j'étais le seul. Julien. Rocky Marciano. Rocky Marciano. Appelez-le Rocky Marciano, bien sûr. Lorsque je me retirais, j'étais le seul champion poids lourd invaincu de toute l'histoire de la boxe. Enfin, à 10 points, j'aurais dit, avec un palmarès record de 49 victoires en 49 combats, dont 43 par KO, j'ai pour vrai nom Rocco Francis Marciano. Rocky Marciano, bonne réponse de Julien, qui tout à l'heure évoquait le nom de Mohamed Ali, n'est-ce pas, ou Nino. Un autre grand boxeur devant l'éternel. Et c'est ici, puisque nous sommes dans l'arène des gladiateurs, la tribune de rendre hommage à un combattant d'exception et aussi un militant des droits humains de première heure, Mohamed Ali, qui est mort en 2016. Chapeau, le champion. Nous ne t'oublierons jamais sur l'arène des champions. Éclair. Dernière ligne droite de cette première partie. Comment appelle-t-on cette mycose due à un champignon que l'on attrape généralement? David. Mycus. Pénalité moins 10 pour l'équipe A que l'on attrape généralement dans les douches collectives et les vestimentaires. Et les vestiaires, j'allais dire. Les douches et les vestiaires. Le pied d'athlète que ça se dit. Deuxième question, de la fragmentation de quel supercontinent le Gondwana? Moutiou. La Pangée. Gondwana est-il issu? Réplique. J'ai Panotia ici. Le jury statuera par rapport à votre réponse. Troisième question. Quelle dynastie renverse la dynastie Yuan mongole en Chine? Julien. Les Han. Réplique. La RAZ, Herman. Les Ming. Les comment? Ming. Les Ming. Ming. Bonne réponse. En informatique, que veut dire USB? Universal Serial Bus. Mais bien sûr, Universal Serial Bus. Bonne réponse pour Louis Nino.
Quel mot originaire de l'arabe signifiant saloir désignait autrefois un quartier juif, Julien, Mela. dans une ville marocaine? Mela, bonne réponse. Par quel nom désigne-t-on toujours un croque-monsieur surmonté d'un œuf sur le plat? Un croque, madame. Un croque, madame, bien sûr. Quel détroit relie le golfe Persique au golfe... Luis Nino. Le détroit, Oman. Ce n'est pas le golfe, le détroit, ce n'est pas ça. Quel détroit relie le golfe Persique au golfe d'Oman? Constantinople. Le détroit d'Ormuz, tout simplement. De 1876 à 1911, quel général gouverne de façon autoritaire le Mexique? Moutiou. Porfirio Diaz. Porfirio Diaz, bonne réponse. En 1932, quel écrivain britannique est l'auteur du roman de science? Luis Nino. John Le Carré. Écrivain britannique est l'auteur du roman de science-fiction Le meilleur des mondes. Ce n'est pas John Le Carré, réplique? Fitzgerald. Non, Aldous Huxley. Aldous Huxley. Et puis, dixième et dernière question de cette partie. Éclair, par quel nom d'origine grecque désigne-t-on un polygone à 9? Herman. Lunèdre. Comment? Lunèdre. À 9 côtés. Ennéaèdre. Ennéagone. Et c'est déjà à la mi-temps, la fin de cette première partie. Et mais quel match, quel spectacle nous offrent ces gladiateurs des temps modernes. 100 points pour l'équipe A contre 85 pour l'équipe de Moutiou. Capitaine Dimas pour l'équipe A. Réclamation. Non, rien à dire. Pour l'équipe B, capitaine Moutiou, réclamation. Notre réclamation est relative à la pénalité que mon co-capitaine a eu sur la question concernant le squash. Oui, bien sûr. Je crois que la question était déjà aux 3/4 au moment où il a coupé. Non. La plupart des indices étaient Fait sortis. qu'il a coupé à mince, non et mince. Mais encore, Moutiou, Non, nous vous c'est tout. écoutons. C'est Ce tout. sera tout. 100 points pour l'équipe A contre 85 pour l'équipe B. Et comme d'habitude, nous allons nous en référer à nos juges arbitres. Aujourd'hui, avec nous, Constantin Amoussou, grand herbogéniste devant l'Éternel, vous le connaissez, mais aussi Idriss Mohamed, ancien énarque et aussi grand herbogéniste devant l'Éternel. Messieurs, c'est à vous. Merci. Et sur la question relative au continent Gondwana, sur Pangé ou Panotia, nous notons que c'est effectivement Panotia qui est la bonne réponse. Et donc, vous n'avez pas, enfin, c'était peut-être pour faire la religion de tout le monde là-dessus, vous n'avez pas eu la bonne réponse. On a douté un instant. Alors, pour le reste, pour prononcer le verdict. Voilà, sur la question relative à squash, il y avait un élément de spécification qui restait dans la partie livrée plus tard par Nicanor, par l'animateur du jeu. Et donc, là-dessus, la pénalité est tout à fait accordée, d'autant que c'était un piège que d'avoir commencé ainsi et de laisser la possibilité pour le joueur de tomber ou non dans le piège en attendant un élément de spécification, précisément celui qui est venu plus tard. Donc, il y a bel et bien eu pénalité. Alors, pour finir et pour présenter le score, on se retrouve ainsi pour les mousquetaires qui auraient dû totaliser 130 points à 100 parce qu'ils ont consommé 3 pénalités, donc 30 points de partie. Contre Excalibur à 85 points, qui aurait pu en totaliser 105, mais non, 95, mais qui aussi a commis une pénalité. Score donc à ce milieu de partie pour les deux, 100 contre 85. Voilà. Alors, pour dissiper tout doute dans l'esprit de nos amis téléspectateurs, de la fragmentation de quel supercontinent le Gondwana est-il issu? Il s'agit bel et bien de Panotia. Et à la mi-temps de cette partie, 100 points pour l'équipe A, l'équipe des Mousquetaires, contre 85 pour l'équipe d'Excalibur,
qui sait ce que c'est que d'avoir du retard au compteur. Ils ont déjà eu du retard au compteur dans cette arène. J'espère qu'ils vont revenir dans cette partie. Nous nous retrouvons tout de suite après la pause. C'est la rentrée audiovisuelle sur l'ORTB. Vos radios et télévisions du service public font peau neuve pour vous servir. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, dans la dynamique de la modernisation de ses prestations, innove pour le bonheur de son public. De nouvelles grilles des programmes avec de nouvelles émissions et un nouvel habillage plus dynamique que jamais. À partir du 15 septembre 2016, l'ORTB vous donne la main pour qu'ensemble nous puissions renforcer notre identité nationale. Retour dans l'arène des champions et ce combat qui met aux prises les mousquetaires. 4, ils sont Dimas Luis Nino, Julien et David, à Excalibur, l'épée légendaire d'Arthur, 85 pour eux, Capitaine Moutiou, Marshall, Herman, Otni, et nous allons pouvoir enchaîner avec la rubrique Association. Pour l'équipe A, associez les mots aux phobies correspondantes. En 1, vous avez les chats. En 2, vous avez les éclairs. Et en 3, vous avez les grenouilles. Alors, comme phobie, en A, vous avez un point d'interrogation. En B, vous avez astrapophobie. Et en C, vous avez hélurophobie. Hélurophobie. Je reprends tout ça. Vous avez 1 chat, 2 éclairs, 3 grenouilles. Un point d'interrogation en A, en B, astrapophobie et en C, hélurophobie. Vous avez 5 secondes. Nino. Chat, hélurophobie. Éclair, astrapophobie. Grenouille, batracophobie. Batra comment? Batracophobie. Batracophobie. Vous faites comment pour retenir ces noms grecs compliqués, hyper compliqués? C'est juste le genre ou l'espèce de la grenouille qu'on a associé au suffixe phobie. C'est rien d'extraordinaire. Il faut juste aller chercher une base en grec tout de même. Oui. En grec tout de même. Une lente morte. Oui. Eh bien, 30 points pour ces messieurs. Association équipe B, même exercice, même torture. En E, vous avez le sang, S-A-N-G. En 2, les livres. Et en 3, les numéros. En A, vous avez un point d'interrogation. En B, vous avez la bibliophobie. Et en C, l'hématophobie. Ah oui, vous êtes des gladiateurs quand même. Vous avez 5 secondes. Moutiou, Marshall, Herman, Otni. Moutiou. Le sang, l'hématophobie. Bien sûr. Le livre, la bibliophobie. Bien sûr. Et la numérophobie. La numérophobie, bonne réponse et 30 points aussi. Dit comme ça a l'air simple, mais encore faut-il le savoir. Mesdames et messieurs, nous en venons à la rubrique relais. Je vais y arriver. Pour l'équipe A, nous jouons avec les mythes et mythologies dans l'art. Pour Dimas et Dimas seul. Dites-moi, Dimas, quelle statue grecque de femme d'environ 2 mètres de haut et sans bras est conservée au musée du Louvre à Paris? Dimas. Une Corée. C'est plutôt la Vénus de Milo. La Vénus de Milo. Allez, le relais s'arrête faute de relayeur. Musique, à présent pour les 2 équipes. Comme
Comment s'appelle le seul membre blanc du groupe de rap Session Herman? Mascart. De quel groupe déjà? Session d'assaut. Session d'assaut. Masca, bonne réponse. Quelle chanteuse égyptienne disparue? Julien. Kulthum. Ou Kassoum, s'il vous plaît. J'allais dire quelle chanteuse égyptienne disparue en 1975 était la voix la plus adulée du monde arabe, Kalsoum, Fatima Ibrahim de son vrai nom. Il s'est permis de nous donner son nom en arabe. Il est si érudit que ça et il fallait qu'il nous le démontre. Bonne réponse pour Julien. Relais équipe B. Mythe et mythologie dans l'art. Le thème n'a donc pas varié. Pour Moutiou et Moutiou seul, vers 1484, quel tableau de Sandro Botticelli représente la déesse de la beauté sortant de la mer dans une coquille? Moutiou. Vénus sortant des eaux. Il s'agit de Vénus. Nous parlons de Vénus. On est bien d'accord. Mais le tableau a été intitulé La naissance de Vénus. Allez, le relais s'arrête aussi au niveau de l'équipe B, faute de relayeur. Et nous en venons à la rubrique langage. En principe de face à face, Dimas Moutiou. Nous jouons avec les expressions contenant le mot pied, pour tout le monde. Dimas Moutiou, quelle locution adverbiale veut dire loin de la vue des autres? Loin du pied. Réplique. Moutiou. À pied caché. À 100 pieds sous terre. 100 pieds sous terre. 100 pieds sous terre. Ah oui. Louis, Nino et Marcel, vous n'y étiez pas du tout. Quelle locution adverbiale désigne familièrement quelque chose qui est fait de manière vive et rapide? Louis, Nino? Marcel? J'aurais aimé une réponse donnée bon pied, bon œil. Bon pied, bon œil. Quelle locution adverbiale désigne familièrement quelque chose qui est fait maladroitement et sans aucune efficacité? Herman. Pied gauche. Réplique. Pied dans le plat. C'est fait comme un pied. Comme un pied. Comme un pied. David Anthony. Enfin, quelle locution verbale veut dire faire usage de tous les moyens pour faire quelque chose, par exemple? Anthony. Avec tous ses pieds. Réplique. Ils mettent de tous les pieds. J'ai fait des pieds et des mains pour vous permettre de donner enfin une bonne réponse, mais vous n'y êtes pas arrivés. Les téléspectateurs, eux, ils ont donné les 4 réponses à la maison. C'est pas bien grave, on les applaudit très fort. On les encourage dans cette partie qui débouche à présent sur la rubrique cantonade. Le principe, vous le connaissez. 5 points. 5 points de pondération sur la question discipline. Et l'équipe qui répond sur cette question discipline-là, justement, garde la main pour les 4 questions à venir. Question discipline, nous allons nous y coller dans cette cantonade dont le thème est à découvrir. Quelle cellule constitue l'unité de base, Moutiou, Le noyau. du système nerveux? David. Un neurone. 5 points, il garde la main. Le thème est le système nerveux. Borotra et compagnie, messieurs les mousquetaires, d'Artagnan ainsi, quel nerf innervant les muscles de la peau des membres inférieurs est le plus épais du corps? Je reprends. Quel nerf innervant les muscles de la peau des membres inférieurs est le plus épais du corps? Nerf sciatique. Ça me fait mal en ce moment. Ça me fait mal en ce moment. C'est bien sûr le nerf sciatique. C'est très mal au sciatique. Quel nom donne-t-on à la région de contact entre 2 neurones?
Julien, Synapse. une synapse, bien sûr. Bonne réponse. Quelle spécialité chirurgicale est consacrée au traitement des maladies du système nerveux? La neurologie. La neurochirurgie. La neurochirurgie. Quatrième question. Quel adjectif qualifie le système nerveux qui régit les relations du corps avec l'extérieur, notamment la motricité? Un adjectif. Quel adjectif qualifie le système nerveux qui régit les relations du corps avec l'extérieur, notamment la motricité? Julien? Système moteur. Non, on appelle ça la somatique. La somatique. La somatique. Ce n'est pas bien grave. Rubrique casse-tête à présent. Nous allons identifier un personnage célèbre. 40 points, 30 points, 20 points, 10 points, indice décroissant. Écrivain et homme d'État né en 1936, je suis l'auteur de pièces telles que Mémorandum ou Largo Desolato. Julien. Agostino Neto. Réplique. Réplique pour l'équipe de Moutiou. Moutiou. Pablo Neruda. Ce n'est pas lui. Vous n'y êtes pas du tout. Vous n'y êtes pas du tout. Ce n'est pas Pablo Neruda, ce n'est pas Agostino Neto. Et je suis même tenté de vous dire qu'il ne s'agit pas d'un lusophone et qu'il ne s'agit pas d'un hispanophone du tout. Interdit de publication. Otni. Comment? Sarmiento. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Je ne sais pas de qui vous voulez parler. Interdit de publication dans son pays, dans mon pays pendant 20 ans. Je passe 5 années en prison en 1977 et 1989 pour dissidence. Entre 1977 et 1989 pour dissidence. L'équipe A n'y est pas. Luis Nino pour une tentative désespérée. Wale Soyinka. Non, ce n'est pas Wole Soyinka. À 20 points, indice à 20 points. À ma libération, je deviens l'un des principaux animateurs. Luis Nino. Passe. Il n'a pas. Je deviens l'un des principaux animateurs de la révolution de velours qui provoque la chute du régime communiste de Tchécoslovaquie. Moutiou. Dubček. Ce n'est pas Dubček. À 10 points à présent, Herman. Kafka. Ce n'est pas Kafka. Et je termine, je n'avais même encore rien dit, à 10 points pour l'équipe A. Élu en 1993 président de la République tchèque, je suis... Je vous aurais fait balader quand même. Václav Havel, 10 points pour l'équipe A. Monde contemporain. 175 à 125. Amplitude plus 50. Monde contemporain. Un peu d'histoire dans cette partie. La journée du 16 janvier 2012 était fériée aux USA en commémoration de qui? Julien. Les enfants. Réplique. Moïse Herzog. De qui? Herzog. Non, de Martin Luther King. Martin Luther King. En 1999, quel successeur désigné de Nelson Mandela? Luis Nino. Thabo Mbeki. Thabo Mbeki a une bonne réponse. Devient président d'Afrique du Sud. Thabo Mbeki, bonne réponse. En 1932, quel héros de la jungle africaine interprété par... Tarzan. Interprété par qui déjà? Johnny Westmuller. Il est absolument formidable. Moutiou, 10 points. Et enfin, en 1964, sous quel nom le Nyasaland autonome? Julien. Le Malawi. Sur le fil du rasoir. Le Nyasaland autonome est devenu indépendant en 1964 sous le nom de Malawi. Julien l'a eu sur le fil du rasoir. Bonne réponse. Ce qui nous amène à la rubrique thématique. Les points extrêmes du globe. Voilà le thème autour duquel nous allons jouer ce soir. Quelle est la capitale, messieurs? Quelle est la capitale
la plus au nord? Otni. Oslo. Ce n'est pas Oslo en Norvège. Luis Nino. Helsinki. Ce n'est pas très loin. Reykjavik en Islande. Reykjavik. Reykjavik. Et dites-moi, messieurs, quelle est la capitale du pays, une capitale de pays située la plus au sud du globe? Motiou. Ushuaia. Réplique. Dimas. Santiago. Wellington, en Nouvelle-Zélande. Une capitale. Je cherche une capitale. Pas n'importe quelle ville. Une capitale. Quelle est la capitale la plus haute au monde? Moutiou. Bogota. Réplique. La Paz, en Bolivie. Vous n'y étiez pas très très loin. Hein? Oui, Moutiou. Allez. Quel est le point le plus élevé du centre? Otni. Olympus. Non. Quel est le point le plus élevé du centre de la Terre du fait qu'elle n'est pas une sphère parfaite? Julien. Il s'agit du sommet du Chimborazo, le mont Chimborazo. C'est en Amérique du Sud, ça. Le Chimborazo. Et nous en venons à la dernière rubrique de cette partie. Les éclairs. 195 au compteur pour l'équipe A, 135 pour l'équipe B. 10 questions pour les gouverner tous et dans la gloire à jamais les lier. Première question. Dans quel état des USA Martin Luther... Otni. Je termine pour l'équipe A. Dans quel état des USA Martin Luther King est-il mort? Dimas. Illinois. Comment? Illinois. Non, dans le Tennessee. Dans le Tennessee. Comment se nomment les deux membres actuels du groupe Toufan? Moutiou. Barabbas et Master Just. Master Just et Barabbas. Accordé. Dans le culte hébraïque, quel mot désigne un chandelier à 7? Moutiou. Un candelabre. Menorah pour Nino qui a anticipé la réplique. Un chandelier à 7 branches dans le judaïsme, ça s'appelle menorah. Menorah. Menorah, un nom féminin, je crois. Une menorah. Quatrième question. Quel chanteur français disparu en 1992? Otni. Alors, ça fait une pénalité de moins 10 sur cette question pour Otni. Quel chanteur français disparu en 1992, elle interprète des chansons, celui qui chante est la groupie du pianiste. Charles Trenet. Non, Michel Berger. Michel Berger. Cinquième question, Moutiou, qui testait son système. Quel jeu d'origine américaine consiste, Herman? Quelle fin de partie pour l'équipe B? Et j'allais dire pour l'équipe A, quel jeu d'origine américaine consiste à lancer des boules de 4 à 7 kilos contre des quilles? Le bowling, bien sûr. Quel empereur d'Occident ayant régné de 814 à 840 était surnommé le pieux? Julien? Charlemagne. Ou le débonnaire? Marcel? Antonin. Louis Ier. Dans les évangiles, à quel roi attribue-t-on le massacre? Moutiou. Nabucodonosor. Le massacre des innocents. Bien sûr. Hérode, accordé. Comment appelle-t-on la petite étoile très dense et peu volumineuse qui représente le dernier stade d'évolution? Julien. Supernova. D'une étoile comme le soleil. Moutiou. Une nébuleuse. Une naine blanche. Une naine blanche. 9e question. Quel mot tiré de l'italien bohémienne désigne la sauce à base de tomates? Herman. Vianès. Tomate et de paprika. David. Béchamel. Une zingara. Une zingara. Une zingara. 10e et dernière question de cette partie. Quel mot, issu du latin digitus,
désigne le fourreau de métal piqueté à l'extérieur destiné à protéger le doigt qui pousse l'aiguille. Et selon Mallarmé, jamais un coup de lui n'abolira le hasard à coudre. Il est, bien sûr, le dé Dimas. Et quel match! Encore 235 pour l'équipe A, l'équipe de Dimas, contre 135 pour l'équipe de Moutiou. Omar Kwa, capitaine. Dimas, réclamation. Capitaine Moutiou, réclamation pour Excalibur. Bien. Messieurs les membres du jury, Constantin Amoussou, Mohamed Idriss, c'est à vous. Donc, au terme de cette deuxième partie du match, les Mousquetaires totalisent 135 points, tandis que Excalibur totalise 30 points. Au terme du match, les Mousquetaires totalisent 235 points, tandis que Excalibur, qui aurait pu totaliser 145 points, mais avec une pénalité de moins 30, totalise 115 points. Dans la vraie vie, il ne s'appelle ni Arthos, ni Porthos, ni Aramis, ni même encore D'Artagnan. Eux, c'est Dimas, Luis Nino, Julien, David. Pourtant, ils forment à eux 4 les Mousquetaires de la Reine des Champions. 235 points à eux dans cette partie. De l'autre côté, ils sont Moutiou, Marchel, Herman, Otni et Valeureux. Autant que l'épée légendaire dont ils portent le nom, messieurs, c'était Excalibur pour l'équipe B, 115 points pour le score final. Mesdames et messieurs, c'est comme ça que cela se passe dans la Reine des Champions. À très bientôt pour un autre match. Un autre choc des gladiateurs dans la Reine des Champions sur l'ORTB. À très bientôt.